Alors bonjour, bienvenue à la partie 37. On va voir dans cette leçon un peu comment lire la Bible, comment utiliser la Bible pour révéler le caractère de Dieu, qui va pouvoir nous aider à comprendre c'est quoi vraiment les doctrines bibliques et non pas les doctrines des hommes. Parce que trop souvent on se fait enseigner des doctrines d'hommes. Aussi au collège biblique on enseigne ça, on enseigne des théologies. Qu'est-ce que Calvin pensait, qu'est-ce qu'un tel pensait, qu'est-ce qu'un autre pensait. Et puis on fait ces doctrines-là et rendu à un point où on ne voit plus la distinction entre la tradition humaine et ce que la Bible enseigne. Et le tout est confus. Donc, on va prendre le temps de revenir à la base. Pourquoi, c'est quoi la nécessité ou pourquoi c'est essentiel de faire ça? Parce que la Bible nous parle encore, nous encourage tout le temps à tester les choses. Si on regarde juste Apocalypse 2.2, ça dit « Je connais tes œuvres et ton travail et ta patience. Je sais que tu ne peux souffrir les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. » Donc, d'éprouver ceux qui se disent apôtres, d'éprouver les enseignements. La Bible nous parle de ça dans Actes 17, 10 et 11. Les gens de Bérée qui testaient dans les Écritures, voir si tout ce qu'on leur enseignait était exact. On voit ça aussi dans 2 Corinthiens 11, 3 et 4, qu'il y a des gens qui essaient de les séduire, les forcer à judaïser. Puis Paul les encourage, pourquoi vous vous faites séduire comme Ève a été séduite? On regarde dans Galates, tout le livre de Galates, ça parle du légalisme. On a exposé un peu les fausses doctrines dans la partie 18, vous allez revoir, où c'était plus dans le côté charismatique, ou avec les faux prophètes et tout ça. Mais ça existe aussi dans l'autre extrême, où que là, c'est le légalisme. On voit ça dans Colossiens 2.8, Colossiens 2, 21, 23, où ça nous parle que toutes ces choses-là sont, oui, ça a une belle apparence de sainteté, une belle apparence de piété, mais c'est juste là pour satisfaire la chair. Donc, c'est vraiment essentiel justement de tester ces choses-là. Et on va voir dans cette leçon-là, on va premièrement voir c'est quoi que la Bible révèle du caractère de Dieu. Et puis ça va pouvoir nous aider à comprendre des passages très controversés, comme Romains 11 par exemple, ou c'est quoi la prédestination ou l'élection. Parce qu'il y a le calviniste enseigne c'est quoi la prédestination, ils ont toutes leurs définitions de c'est quoi. Et puis là, quand on lit la Bible et on voit le mot prédestination, on a tout un concept qui est associé à ça, sans nécessairement puis là, on ne voit plus ce que la Bible enseigne. Pourquoi? Tout ce qu'on voit, c'est le concept qu'on s'est fait enseigner. Donc, on va regarder justement ces choses-là. On va probablement prendre plusieurs leçons. On va regarder dans cette leçon-là le caractère de Dieu. Et puis de là, on va bâtir notre compréhension biblique de c'est quoi la volonté de Dieu, c'est quoi l'intervention de Dieu. Et puis là, on va regarder est-ce que ça cadre avec ce qu'on s'est fait enseigner comme doctrine, ou est-ce que c'est des doctrines humaines qui ont été un peu biaisées. Donc, on va regarder justement le caractère de Dieu. Donc, le désir de Dieu, c'est que tous parviennent à la vérité, que tous soient sauvés. On voit ça dans 1 Timothée 2.4. Donc là, c'est une part de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, la question qu'on peut se poser, est-ce que Dieu a choisi certaines personnes pour qu'elles parviennent à la vérité, puis Dieu n'a pas intervenu envers les autres? Ou est-ce que Dieu intervient envers tous, et certains refusent et d'autres reçoivent? Et puis là, on n'essaiera pas d'embarquer dans des débats théologiques. Ah ben, un tel pense telle affaire, puis tout ça. On va regarder premièrement ce que la Bible révèle. Parce que c'est important de bâtir notre compréhension, non pas à partir d'une idée humaine, mais de regarder qu'est-ce que le Saint-Esprit révèle, qu'est-ce que sa parole révèle, qu'est-ce que le Saint-Esprit met en lumière quand on voit ça. Donc, on va regarder premièrement le caractère de Dieu. Est-ce que ça cadre avec ce qu'on se fait enseigner, ou est-ce que ça cadre vraiment ce que la Bible dit? Donc, on va regarder dans Luc 14, une première parabole, qui va révéler le caractère de Dieu. Versets 16 à 24. Jésus lui dit, « Un homme fit un grand souper, et il y convia beaucoup de gens. Et il envoya son serviteur, à l'heure du souper, dire aux conviés, « Venez, car tout est prêt. » Et ils se mirent tous, de concert, à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté une terre, il me faut nécessairement partir et la voir. Je te prie de m'excuser. » Et un autre dit, « J'ai acheté 5 couples de bœufs, et je m'en vais les éprouver. Je te prie de m'excuser. » Et un autre dit, « J'ai épousé une femme, ainsi je ne puis y aller. » Et le serviteur, étant de retour, rapporta cela à son maître. Alors le père de famille, en colère, dit à son serviteur, « Va-t'en promptement sur les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les impotents, les boiteux et les aveugles. » Ensuite, le serviteur dit, « Seigneur, on a fait ce que tu nous as commandé, il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et contrains d'entrer ceux qui y sont, afin que ma maison soit remplie. Car je vous dis qu'aucun de ceux qui avaient été conviés ne goûtera de mon souper. » Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre sur le cœur du Père, sur le cœur de Dieu, dans ce passage-là? Premièrement, au verset 17, ça dit que tout est prêt.
Donc, aucune œuvre est nécessaire. On est sauvé par la grâce. Tout a été accompli à la croix. Donc, tout est déjà prêt. Tout ce qu'on a besoin, c'est de se pointer. Donc, on voit au verset 18, 19, 20 que tous ceux qui avaient été choisis ou tous ceux qui avaient été sur la liste d'invitation, il n'y en a aucun qui sont venus. Et puis que là, ceux qui n'étaient pas invités, sont allés sur les places et ils ont reçu l'invitation par après pour revenir. Et puis, il y avait encore de la place. Verset 23, qu'est-ce qu'on voit le cœur du Père? C'est que le Père désire que sa maison soit remplie. Donc, il n'y a pas une place limitée où il y a des gens qui sont exclus. Il dit, va dans les chemins, tous ceux que vous verrez, vous les rentrez, vous les inviterez. Donc, il n'y a pas une liste limitée. On voit que le cœur du Père, c'est qu'il veut que tous soient sauvés, que tous viennent à sa table. Donc, on voit au verset 24, ça dit, car je vous dis qu'aucun de ceux qui avaient été conviés ne goûtera de mon souper. Alors, ceux qui ont été conviés, c'est ceux qui étaient sur la liste en premier. Ce sont les choisis, les élus, ceux qui étaient sur la liste. Eux n'ont pas terminé la course, ils ont refusé de venir à l'invitation. Donc, eux ne goûteront pas. Même si Dieu a intervenu directement envers eux, ils ont envoyé une invitation personnelle. Donc, on n'interprétera pas. Tout ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce que ces passages révèlent sur le cœur de Dieu, sur son désir et sur comment il fait. Donc, on va regarder une parabole semblable dans Matthieu 22, 1 à 14. Donc, ça nous dit, Jésus prenant la parole, continua à leur parler en parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit les noces de son fils. Et il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui avaient été invités aux noces. Mais ils ne voulurent point venir. Il envoya encore d'autres serviteurs avec cet ordre. Dites à ceux qui ont été invités, j'ai préparé mon dîner, mes taureaux et mes bêtes grasses sont tués, et tout est prêt, venez aux noces. Mais eux, n'en tenant pas compte, s'en allèrent, l'un à sa métairie et l'autre à son trafic. Et les autres prirent ses serviteurs et les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi, l'ayant appris, se mit en colère, et ayant envoyé ses troupes, il fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont bien prêtes, mais ceux qui étaient invités, ils n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours des chemins, et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Et ses serviteurs étant allés dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, tant mauvais que bons, en sorte que la salle de noces fut remplie de gens qui étaient à table. Et le roi étant entré pour voir ceux qui étaient à table, aperçut un homme qui n'était pas vêtu d'un vêtement de noces. Et lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Et il eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-le, pieds et mains, emportez-le et le jetez dans les ténèbres de dehors. Là seront les pleurs et le grincement de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre au verset 3? Ceux de la liste, donc les choisis, ceux qui étaient élus, ceux qui avaient une invitation officielle, n'ont pas voulu venir. Donc, il y avait le choix. Donc, ils n'étaient pas forcés de venir. Verset 4, il a même utilisé des persuasions, mais sans résultat. Donc, le roi a intervenu, il a essayé de les convaincre. « Hey, venez, tout est préparé. » Mais même malgré ça, ils ne sont pas venus, donc ils n'ont pas été convaincus. Le verset 5, ils ont refusé. Donc, après, ce qui se passe, c'est un peu comme dans la parabole qu'on vient de lire, dans Luc, où allez dans les places et prenez tous ceux que vous verrez. Regardez un verset intéressant, verset 9, ça dit « tous ceux que vous trouverez ». Donc, il n'y a plus de liste comme avant. Avant, il y avait des élus, ils étaient choisis, il y était une invitation officielle. Là, c'est allez dans les rues et prenez tous ceux que vous trouverez. Même les méchants et les bons. Hein, regardez, ça dit même les gens, que ce soit mauvais ou bons. Donc, Dieu ne fait exception de personne. Il n'y a pas une liste prédéterminée où il dit « on va choisir, mais prenez pas ceux-là, mais prends celui-là ». Donc, Dieu invite tous, c'est ouvert à tous. Le but de la parabole était pour montrer qu'il y avait des élus, des choisis, qui étaient Israël à l'époque. Et maintenant, le salut est ouvert à tous par Jésus. Donc ça, c'était un peu le but de la parabole, c'était pour montrer que prophétiser aussi que les Juifs allaient, ou les Israélites allaient refuser le Messie, et que maintenant, il n'y a plus de liste, il n'y a plus d'élus, c'est tout le monde, c'est ouvert à tous. Donc c'est le sens de la parabole, mais comme on va le voir, il y en a plusieurs versets que certains prennent pour justifier que Dieu va choisir seulement des élus, seulement certaines personnes. Verset 10, qu'est-ce qu'on apprend? Dieu veut que sa maison soit remplie. Hein? Bon ou méchant, ça ne dépend pas de nous. Tout a déjà été préparé d'avance. Tout est prêt. C'est Jésus qui a tout accompli. Versets 11 et 12. Ça nous parle d'une procédure, hein, de passer par la porte qui est Jésus. On voit ça dans Luc 13, 24 à 27. Hein, je suis la porte. Ceux qui ne rentrent pas par la porte. Et puis il y avait une procédure. Hein, tous ceux qui passaient par la porte, qui avaient reçu l'invitation du roi, on leur donnait des robes, on leur donnait un vêtement de noces. Donc Dieu avait déjà pourvu pour des robes blanches. Verset 14. Verset 14, ça dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Quand Dieu appelle, est-ce qu'on a le choix de répondre ou non? Si Dieu appelle, il y aurait le même, et qu'on n'a pas le choix de répondre, donc il y aurait le même nombre d'élus que le nombre d'appelés.
Parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, ça veut dire qu'il y a un choix qui est fait. Est-ce que la réponse qu'on donne à Dieu nous est forcée? Est-ce que Dieu, sa grâce est irrésistible ou on n'a pas le choix de répondre? On a vu dans ces deux paraboles-là que le cœur du Père nous donne un choix de répondre à lui. Mais ce n'est pas une œuvre parce que tout a déjà été préparé. Jésus a déjà tout accompli. Tout ce qu'on a à faire, c'est de recevoir ça. On regarde dans Matthieu 20, 1 à 16. Car le royaume des cieux est semblable à un père de famille qui sortit dès la pointe du jour afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Et étant convenu avec les ouvriers d'un denier par jour, il les envoya à sa vigne. Il sortit encore vers la 3e heure, et il vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit encore la 6e heure et la 9e heure, et il fit la même chose. Et vers la 11e heure, il sortit et trouva d'autres qui étaient sans rien faire. Et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici tout le jour sans rien faire? Ils lui répondirent, parce que personne ne nous a loués. Il leur dit, allez vous aussi à ma vigne, et vous recevrez ce qui est raisonnable. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et leur paye leur salaire, en allant des derniers jusqu'au premier. Et ceux de la 11e heure, étant venus, reçurent chacun un denier. Les premiers, étant aussi venus, s'attendaient à recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. Ils l'avaient reçu, ils murmuraient contre le père de famille, en disant, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les as égalés à nous, qui avons supporté le poids du jour et de la chaleur. Mais il répondit, et dit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais point de tort, n'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui est à toi, et t'en vas, je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de ce qui est à moi? Ton œil est-il méchant parce que je suis bon? Ainsi les derniers seront les premiers seront les derniers. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc on voit encore le même verset ici, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc on regarde, c'est un peu le même contexte. Et avec toutes ces paraboles-là, on va pouvoir mettre en lumière Romains 11, pour voir qu'est-ce que Romains 11 signifie vraiment. Donc qu'est-ce qu'on peut voir ici au verset 11? Ils murmurèrent. Hein? Fait qu'on peut comparer ça avec deux héritiers. Hein? L'image d'Israël, c'était l'héritier légitime. La promesse d'Abraham était pour toutes les nations, mais eux, il y avait une nation à l'époque, c'était eux. Donc la promesse de Dieu à Abraham était incomplète. Mais eux, c'est leur héritage. Et leur héritage n'a jamais dépendu de leur bonté ou de leurs œuvres ou n'importe quoi, mais ça leur a dépendu tout simplement de Dieu, qui donne sans qu'on le mérite. Donc cet héritier-là, il y avait une jalousie envers les nations qui maintenant ont accès aux mêmes promesses qu'Israël avait. Donc on voit un peu la même jalousie que ces ouvriers-là, que eux autres étaient là dès le début. Et puis eux ont eu le même salaire que ceux qui sont arrivés à la fin. Donc cette parabole-là que Jésus propose, c'est vraiment pour exposer le cœur de Dieu, de dire, regardez, je veux donner, je suis bon, je donne l'héritage à vous, je donne aussi l'héritage aux nations. Donc c'est important de comprendre cette parabole-là. C'est un peu comme si un homme très très riche, milliardaire, avait seulement un enfant. Toute sa vie, il y a seulement un héritier. Et puis vers la fin de sa vie, il décide d'adopter un autre enfant. Et puis là, quand il meurt quelques années après, il sépare son héritage 50%, 50%. Donc 50% à ou la moitié à son fils légitime, puis donne la moitié de sa fortune à son fils adoptif. Comment le fils légitime va réagir? Il dit, hey, c'est pas juste, je suis le vrai enfant de mon père, je suis supposé mériter tout l'héritage. Lui, c'est pas vraiment son fils, ça fait juste 1 an ou 2 qu'il l'a adopté. Donc c'est un peu la même attitude que le peuple d'Israël avait envers les nations. Mais si on revient à ma parabole, le fils, il n'a pas travaillé pour cet argent-là. Le fils n'a pas travaillé pour l'héritage. Ça ne dépendait pas de lui, ça dépendait du père, de la bonté du père. Donc pour lui, c'est pas, hey, c'est mon héritage, j'ai travaillé pour, j'ai souffert. Non, c'était la bonté de Dieu. Et il y avait une jalousie qui est là, qui disait, non, non, t'as pas le droit de faire ça. Lui, c'est pas vraiment mon frère. L'argent est supposé être tout à moi. Donc, c'est un peu la même attitude que Paul essaie d'exposer dans son épître aux Romains. Donc, Romains 9, 10, 11, on voit un peu ça. Et l'erreur qu'on fait, c'est quand on lit ces versets-là, c'est qu'on ne met pas ça dans ce contexte-là. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, nous autres, on voit simplement que on essaie de justifier la doctrine calviniste de la prédestination en regardant ces versets-là, mais sans comprendre le vrai sens de pourquoi Paul écrit ça. Donc, à la lumière de tous les versets qu'on vient de lire, qui révèlent le cœur du Père, on va pouvoir mieux comprendre Romains 9, versets 10 à 26, qui est un passage utilisé beaucoup par les calvinistes, et même Jean Calvin
qu'il a tiré conclusion de tout ça. Ça, c'est une citation que j'ai mise ici. C'est Jean Calvin qui dit ça. Non seulement la destruction des impies était connue d'avance, mais les impies eux-mêmes ont été créés pour l'intention spécifique de périr. En d'autres mots, il dit une citation aussi que Dieu a créé les élus pour la vie éternelle, puis il a créé ceux qui n'étaient pas élus pour l'enfer. Donc, on voit que ça, c'est une malcompréhension du passage de Romains 9, qui réduit Dieu à quelqu'un qui va aléatoirement ou arbitrairement choisir des gens pour le salut, puis choisir des gens pour périr. Puis nous, si on est choisi, on a cette espèce de fausse humilité là, de dire moi j'ai été choisi, fait que je fais juste rendre gloire à Dieu. Donc on va regarder que ça, c'est tout simplement une malcompréhension de prendre Romains 9 hors contexte. Parce que dans la Bible, comme dans Ecclésiaste 7.29, ça dit que Dieu a créé les hommes droits, mais qu'ils ont cherché bien des détours. Donc Dieu n'a pas créé des hommes spécifiquement pour envoyer en enfer. Puis Dieu a créé des hommes spécifiquement pour obtenir le salut. On voit que Dieu ne fait pas ça arbitrairement, il y a des critères qu'il utilise. Donc on va reprendre le verset justement de Romains 9, verset 10 à 26. Et non seulement cela, mais il en arriva de même à Rebecca, quand elle eut conçu, et une fois 2 enfants d'Isaac notre père. Car les enfants n'étaient pas encore nés et n'avaient fait ni bien ni mal, et afin que le décret d'élection de Dieu demeurât ferme, non à cause des œuvres, mais à cause de celui qui appelle, il leur fut dit, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Isaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Nullement. Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à celui à qui je fais miséricorde, et j'aurai pitié de celui de qui j'aurai pitié. Cela ne vient donc ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité pour ceci, pour faire voir en toi ma puissance, et pour que mon nom soit proclamé par toute la terre. Il fait donc miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut. Or tu me diras, pourquoi Dieu se plaît-il encore? Car qui peut résister à sa volonté? Mais plutôt ô homme, qui es-tu, toi, qui contestes avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'a-t-il pas le pouvoir de faire d'une même masse de terre un vase pour des usages honorables et un autre pour des usages vulgaires? Et que dire si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience les vases de colère préparés pour la perdition, afin de manifester aussi la richesse de sa gloire sur les vases de miséricorde qu'il a préparés pour la gloire, envers nous, qu'il a aussi appelés non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les gentils, selon qu'il le dit en Osée. J'appellerai mon peuple qui n'était pas mon peuple, et la bien-aimée celle qui n'était pas la bien-aimée. Et il arriva que dans le lieu même où il avait été dit, vous n'êtes point mon peuple, ils seront appelés les enfants du Dieu vivant. Donc on va lire qu'est-ce qu'on peut apprendre sur ce passage-là, puis après ça on va regarder en contexte qu'est-ce que Paul voulait dire dans tout ce passage-là, pourquoi il a écrit ça. Donc on peut regarder au verset 13, ça dit que j'ai aimé Jacob et j'ai haï Isaü. C'est important quand il y a un verset comme ça, de ne pas juste prendre un verset et d'interpréter tout, mais de voir d'autres versets qui vont jeter de la lumière ou qui vont mettre un cadre à ce verset-là. Je vous donne un exemple. Il y a un verset qui dit « Demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé ». Donc, ça me donne une carte blanche de demander tout ce que je veux. Non, le verset est incomplet. Il y a un autre verset qui va dire, par exemple, si vous demandez selon sa volonté, là, ça va cadrer, ça va limiter le verset, ça va mettre le verset dans un contexte. Donc, il faut faire la même chose ici aussi. Donc, on va regarder dans Hébreux 12, 15 et 16, qui va jeter un peu de lumière là-dessus. Pourquoi que Dieu aimait pas Isaü? Ça dit ici au verset 15 et 16, « Veillant à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant dehors ne vous trouble et que plusieurs en soient infectés, à ce qu'il n'y ait point de fornicateur ni de profane, comme Isaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. » Vous voyez, Isaü est un profane. Et c'est pour ça que Dieu dit, il n'a pas pris plaisir à Ésaü. Si on revient au verset 15, dans Romains 9, qui nous dit, car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à celui qui fait miséricorde et j'aurai pitié de celui de qui j'aurai pitié. Est-ce que c'est aléatoire? Est-ce que c'est carrément arbitraire? Non, Dieu a déjà donné les critères, que c'est pas arbitraire, c'est à la lumière de d'autres versets. On voit pourquoi Dieu fait miséricorde à qui il veut. Mais regardez c'est quoi son critère. On va regarder dans Jacques 4, 6. Qui dit au contraire, il accorde une grâce plus grande. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc on voit la même chose dans 1 Pierre 5, 5 et 6. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Donc c'est pas aléatoire, c'est pas arbitraire. Pourquoi Dieu a endurci Pharaon? On voit ça dans le passage suivant. Verset 17, car l'Écriture dit à Pharaon,
Je t'ai suscité pour ceci, pour faire voir en toi ma puissance et pour que mon nom soit proclamé par toute la terre. Quand ça dit que Dieu résiste aux orgueilleux, on va regarder le passage dans Exode qui parle du Pharaon. Est-ce que Dieu a choisi aléatoirement Pharaon? Dit, ah ben, toi, désolé, mais je t'ai choisi pour la perdition. Non, Dieu s'est servi du critère. C'est quoi son critère? Dieu fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux. Résiste aux orgueilleux, ça veut dire aller contre, ça veut dire proactivement aller à l'encontre des orgueilleux. On voit ce que Jésus a fait aussi, hein, il accusait les pharisiens. Regardez verset 3 ici dans Exode 7. « Mais j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. » Donc, c'est Dieu a juste choisi ça de même aléatoire. Regarde au verset 13 et 14. Pourquoi Dieu a endurci Pharaon? Regardez son critère. Hein? Il résistait aux orgueilleux. Et le cœur de Pharaon s'endurcit et ne les écouta point, comme l'Éternel l'avait dit. Et l'Éternel dit à Moïse, le cœur de Pharaon est appesanti. Il a refusé de laisser aller le peuple. C'est Pharaon qui a d'abord endurci son cœur. Et Dieu dit, OK, tu veux t'endurcir? Je vais t'aider. Je vais t'endurcir. Donc, parce que quoi? Dieu résiste. Regardez 3 chapitres plus loin. Chapitre 10, verset 1. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai appesanti son cœur et le cœur de ses serviteurs, afin de mettre au milieu d'eux mes prodiges. Donc, Dieu a endurci le cœur que Pharaon lui-même résistait à Dieu. Donc, Dieu l'a endurci encore plus. On va voir plus loin que oui, nul ne cherche Dieu, nul n'est juste devant lui. On va regarder c'est quoi la justification. Est-ce que la justification, c'est pas une œuvre? Mais on va regarder ça dans une autre leçon. Pour l'instant, on va juste continuer à lire le verset ici. Donc, verset 18, il fait donc miséricorde à qui il veut, il endurcit celui qu'il veut. Mais comment Dieu choisit? Ben, il l'a dit. Il résiste aux orgueilleux, fait grâce aux humbles. C'est ça qu'il a choisi. Il a choisi de mettre ce critère-là. On regarde ça dans la vie de Jésus, ça a toujours été ça. Donc Jésus, il démontrait le même cœur que son Père. Regardez toutes les fois que Jésus a été impressionné, ça a toujours été une humilité. Hein, la femme cananéenne avec les petits chiens mangent les miettes, les 2 pièces de monnaie que la pauvre veuve remit, le centenier qui dit je ne suis pas digne. Jésus a été impressionné par l'humilité de ces gars-là. Et puis quand il arrivait avec les pharisiens qui se pensaient tout au-dessus, nous on est choisis, nous autres on est les fils d'Abraham, bien Dieu leur résistait. Donc le critère n'était pas tout à fait arbitraire. Dieu avait déjà dit, regardez, c'est ça, mon cœur. Je vais faire grâce aux humbles. Donc versets 19 et 20, là on voit un peu pourquoi Paul parle de tout ça ici. Pourquoi le potier, tout ça. Regardez verset 19. Or, tu me diras, pourquoi Dieu se plaint-il encore? Car qui peut résister à sa volonté? Mais plutôt, ô homme, qui es-tu toi qui conteste avec Dieu? Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Alors ça nous rappelle Matthieu 20, avec les ouvriers de la première heure qui disaient, hey, comment ça, eux autres ont le même salaire? Et puis le patron lui répond, ben, vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Donc le contexte que Paul essaie d'expliquer ici, c'est que les Israélites, eux autres, qui étaient les enfants légitimes, qui avaient la promesse, qui avaient l'héritage, maintenant, il faut qu'ils partagent l'héritage avec les païens, qu'eux ont accès maintenant. Donc, il y avait cette jalousie-là qui disait, hey, nous, on est les enfants légitimes. Un peu comme l'exemple que j'avais donné avec le milliardaire qui a un fils unique, puis il décide d'en adopter un autre, puis là, il faut qu'il sépare son héritage. Là, le père lui répond, ben, écoute, l'héritage, tu n'as pas travaillé pour. C'est pas quelque chose que tu mérites. C'est selon mon bon désir que je t'ai donné l'héritage. Mais là, je veux être bon aussi envers les autres. Pourquoi tu vois d'un mauvais œil que je sois bon? Et puis, quand Paul utilisait l'image du potier, il dit, pourquoi tu contestes avec le potier? Pourquoi? Parce que les Juifs, les Israéliens à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils contestaient avec Dieu, ils disaient, c'est pas juste parce que l'héritage nous appartient. Et maintenant, ces profanes-là, tous les païens ont accès à notre héritage. Et Paul, tout l'argumentaire qui dit que Dieu, on ne peut pas contester avec Dieu, Dieu choisit, par sa bonté, d'étaler sa miséricorde et sa grâce à tous les hommes. Et Israël n'était pas content de ça. Et il ne voulait pas partager. Il dit, non, c'est nous qu'on est élus. Et là, l'argumentation de Paul, c'est de dire, regarde, tu étais élu, pourquoi? Est-ce qu'il y avait un critère? Un peu comme le verset 13, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü, avant qu'aucun d'eux ait fait une œuvre. Pourquoi le verset 11, ça dit, les enfants n'étaient pas encore nés, qu'il avait fait ni bien ni mal, afin que le décret de l'élection de Dieu demeurât ferme. L'élection d'Israël, eux, c'était par leur naissance. Même avant qu'eux soient nés, ils étaient déjà héritiers. Mais eux n'avaient rien fait pour mériter ça. Ils n'avaient rien fait de bien ou de mal pour mériter le fait d'être Israël. Mais là, la même chose, Dieu dit, regarde, c'est la même chose. Maintenant, les païens, ils n'ont rien fait pour obtenir ça, mais maintenant, ils ont accès. Donc, pourquoi tu contestes avec Dieu? Pourquoi tu es jaloux? Pourquoi tu montres pourquoi tu pointes du doigt le potier qui dit, hey, tu n'as pas le droit de faire ça, c'est notre héritage, tu n'as pas le droit de la partager. Un peu comme on voit dans Matthieu 20, les ouvriers de la première heure qui contestent aussi.
Donc, le but de Paul, c'est de répliquer, par ce passage-là, du chapitre 9, c'est de répliquer à ceux qui disaient que Dieu est injuste parce qu'ils partagent leur héritage. Mais, avec les années, qu'est-ce qu'il y a? C'est ce verset-là, on l'utilise maintenant, et on l'applique au salut. Que Dieu a choisi des gens et n'a pas choisi d'autres gens. Puis, comment ça, Dieu n'a pas choisi ceux-là? Écoute, on est qui pour nous pour contester contre Dieu? Donc, ils ont reviré le verset complètement à l'envers. Et ça ne veut plus rien dire en contexte. Ça ne s'applique pas du tout au salut ou qui Dieu a choisi et qui Dieu a pas choisi. Le but de Paul, c'était de montrer qu'il n'y a personne qui méritait. Et Dieu avait choisi un peuple au début sans aucun mérite de ce peuple-là. Et Dieu maintenant choisit d'autres. Et il y avait cette tension-là que le fils légitime ne voulait pas partager son héritage. Donc, si on regarde le verset 21, le potier n'a-t-il pas le pouvoir de faire d'une même masse de terre un vase pour des usages honorables et un autre pour des usages vulgaires? Puis là, ça parle des vases de colère préparés pour la perdition. Fait que si on regarde, préparés pour la perdition, ça veut dire que Dieu, un peu comme Jean Calvin disait, Dieu a créé les impies juste pour les envoyer en enfer. Encore une fois, ce verset-là, il faut regarder ça à la lumière d'un verset qui complète, qui met en lumière un peu plus de détails. Regardez dans 2 Timothée 2, 20-21, ça parle de ces vases-là. Est-ce que c'est carrément un critère aléatoire ou totalement arbitraire? Regardez, dans une grande maison, il y a non seulement des vases d'or et d'argent, mais encore de bois et de terre, les uns pour des usages honorables, les autres pour un usage vulgaire. Si quelqu'un se conserve pur dans ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et préparé pour toute bonne œuvre. Donc ici, vous voyez le critère. Si quelqu'un se garde pur, s'il est sanctifié, se mettre à part, là on va être un vase d'honneur, et non pas d'un usage vil. Donc là, il y en a qui vont argumenter, la sanctification, se garder peu, il n'y a personne qui est capable, donc il n'y a personne qui peut être un vase d'honneur et tout ça. Donc on va explorer dans la prochaine leçon justement la justification. C'est quoi un juste? Dans l'Ancien Testament, on parle d'un juste. Est-ce que c'est la même chose dans le Nouveau Testament? Comment tout ça se réconcilie justement avec notre compréhension de c'est quoi le salut? Comment Dieu a fait pour justement racheter des gens? Est-ce que c'était quelque chose de totalement arbitraire? Ou il y a des critères? Ou c'est quoi justement, comment quelqu'un parvient à la justice? Donc on va regarder ça dans la prochaine leçon.